mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous n'allons pas nous asseoir, nous allons rester ici pour faire la conversation. Oui, bien sûr, parce que bien tu sûr, vois... excuse-moi, je t'en prie, oui, au sujet de... Donne-moi une seconde. Voilà, comme tu vois, c'est un peu compliqué parce que... Il y a des trucs à ranger, mais... Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Au sujet de... Macarena. Je ne comprends pas très bien. Macarena, ton avocat. Oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas, petit poney? Mon avocat. C'est moi, Ignacio Quirano, enchanté. Écoute, voilà, Ignacio est un avocat expérimenté en droit de la famille. Et il est venu avec moi parce que... Écoute, petit poney, soit tu signes le divorce demain matin, très tôt, et tu me l'envoies, ou malheureusement, je vais devoir intenter un procès contre toi pour diffamation et calomnie. C'est vrai, ne soyez pas surpris. Calomnie et diffamation, monsieur, et il s'agit d'une usurpation d'identité, monsieur. Vous avez porté plainte avec le nom de ma cliente. Ce monsieur était-il autorisé à je le n'ai faire? pas Non, il autorisé. n'était pas autorisé à le faire. Alors pourquoi? Peu importe, mais vous pouvez répondre au tribunal si vous le souhaitez, monsieur. Cela entraîne des conséquences pénales si vous ne saviez pas, c'est vraiment grave. Pardon, ma reine, Macarena, si je l'ai fait, c'est tout simplement pour obtenir justice. Oh oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que tu t'es toujours beaucoup inquiété pour moi, n'est-ce pas? Docteur, c'est impossible avec votre père. Personne ne pourra le faire sortir de ce bureau. Mais quel homme t'es-tu, hein? Mais fort heureusement, le docteur Camargo a pu entrer et ils sont seuls tous les deux. Au moins, je sais qu'il pourra se confier à un de ses amis. Excusez-moi de vous dire cela, mais je trouve que votre père ne va pas bien. Et vous aussi. N'en parlons pas, vous semblez aller très mal. Oui, Adela. Honnêtement, je traverse une période difficile, ce n'est pas vraiment la joie. Docteur, Dieu ne met pas d'obstacles sur votre chemin si vous n'êtes pas capable de les surmonter. Ça finira par passer. Mais pendant ce temps, vous avez besoin d'un peu de compagnie. Compagnie, Adela. Il y a des moments où il vaut mieux être seul. C'est comme ça, il faut affronter la vie. Tout seul comme un grand. Docteur, il se passe quoi avec Macarena? Ah, Macarena ne veut plus entendre parler de moi. Sérieusement? Sérieusement. Ah, ce n'est pas possible, docteur. Je suis vraiment désolée. Vous voulez que je vienne vous tenir compagnie pendant un moment? Vous savez quoi, Adela? Vous pouvez peut-être me donner un coup de main afin de la retrouver. Moi? Oui. Et comment? Avec Cecilia, je pense qu'elle sait où elle se trouve, mais elle ne veut pas me le dire. C'est vrai. Il faudrait que vous l'appeliez pour obtenir cette information. Mon bien-être était le cadet de tes soucis, je le sais bien. Ma reine, s'il te plaît, pourquoi tu dis Pourquoi ça? je dis ça, petit poney? Parce que tu ne penses à personne d'autre qu'à toi. Ou alors je mens. Mais dis-moi combien? Combien tu pensais pouvoir obtenir pour avoir logé cette plainte contre le docteur Un Alejandro? instant, ma reine, Combien? ne me traite pas ainsi, s'il te plaît. Écoute, ne réutilise plus jamais mon nom de ta vie pour quoi que ce soit. Oui, poney, je ne veux pas que tu parles de moi et je ne veux pas que tu le mentionnes ni que tu le répètes. Je t'en prie, lâche-moi. Je ne suis plus ta femme. Parce que je ne suis rien pour toi. Il fut un temps où nous étions ensemble, mais c'est de l'histoire ancienne. Tu comprends? Et donc? Et donc quoi? Quoi encore? Dis-moi. Monsieur, ma cliente veut savoir à quelle heure demain vous remettrez les actes de divorce signés. Oui, à De quelle bonne heure? Oui, demain très tôt à la première heure. De bonne, oui. À quelle Oui, heure? Oui, à la première heure. À la première heure. Ma reine, mais Macarena, pardonne-moi, mais Monsieur, ce n'est pas son nom, comment vous appelez-vous? Elle s'appelle Macarena. Macarena. Macarena, vous avez entendu ma cliente, d'accord? À la première heure demain matin, c'est parfait. Oui. Voici les papiers pour aller faire des examens. C'est bon? Nous nous verrons demain à 10h du Oui. matin. Portez-vous bien. C'est inadmissible.
absolument inadmissible qu'un médecin aussi respecté que le docteur Alejandro Pulido Sain ait pu faire une telle chose à une patiente parce que ce n'est pas qu'un moi. Mais il a continué à lui mentir pendant plusieurs mois et en plus de ça, le gars savait très bien que cette patiente n'allait pas mourir. Tu accepterais, toi, de tomber entre les mains d'un médecin comme ça? Mon Dieu! Il ne reste Joaquin vraiment très peu Morales? de professionnels dans ce domaine, mon très cher Joaquin. Joaquin Morales. Joaquin Morales. Aïe, Joaquin. Ah, mon Dieu. Journaliste du quotidien national? Alors comme ça, ce sont tes enfants Je pense que nous devrions partir maintenant, mademoiselle Macarena. Madame, aujourd'hui elle est madame. Oui, ne me le rappelle pas, s'il te plaît. Je n'aime vraiment pas ça. Et pourquoi tu ne me présentes pas à ces D'accord, petits celle-là anges, c'est plutôt? Macarena et lui c'est Junior. Dites bonjour les enfants. Elle s'appelle Macarena? Oui, et je ne pense pas devoir vous expliquer pourquoi je lui ai donné ce nom en l'honneur d'une personne. Mais bon, il faut que je fasse bouillir de l'eau pour un biberon, Marraine. Tu oui, peux oui, rester oui, avec oui. le bébé s'il te plaît pour une seconde? Ah pardon, Qui est cette monsieur, petite est-ce que je chose peux si passer? mignonne? J'ai besoin de faire bouillir de l'eau. Vous allez le faire? Oui, Je ne pense allez-y, pas. passez, Ah, passez. qui sont ces beaux petits yeux, hein? Elle est si petite et tellement belle. Pardon. Oh, oh. Pardon. Macarena, avant de parler de biberon, je voulais te demander de ne pas faire cela et discutons-en. Ne te méprends pas, poney. Ne confonds pas, car j'aime bien tes enfants, mais pas ça. Tu les aimes? Oh, ils sont magnifiques. C'est vrai? Ah, et qui est la plus belle? Pas toi. Toi, je ne t'aime pas. Mais je t'assure, je peux me défendre. Non, tu ne peux pas te défendre, c'est trop tard, tu es dedans jusqu'au cou. D'accord, mais au moins je t'en prie, accepte ces magnifiques fleurs que j'ai achetées et qui sont spécialement pour Je toi. les accepte avec grand plaisir et seront magnifiques dans mon bureau. Et à l'entrée, elles seront parfaites. Monsieur, vous me paraissez assez utile. Ce serait bien si vous pouviez aller me chercher les poudres qui se trouvent dans le couloir, sur l'étagère, pour les enfants. Merci, très gentil. Macarena, je comprends que tu aies 1001 raisons de me haïr toute la vie, mais je jure que j'ai changé. Je suis une autre personne. Ah Ces oui, bébés comment? ont complètement changé, petit poney. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crois-moi, Oui, je c'est suis vrai, sûre. Macarena. Oui, s'il te plaît, je te jure, je t'en prie. Écoute, merci, très gentil, très aimable. Quand tu regardes ces petits anges, tu ne crois pas qu'ils peuvent changer une vie? Je vais quand même demander le divorce. Non, je peux comprendre cela, Macarena, mais dans ce cas, au moins, soyons des amis. Je t'aime. Je t'aime. Et laisse-moi te dire une chose. Si Petit Poney porte plainte, c'est simplement parce que ça le dérangeait que les gens se fichaient de toi de la sorte. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Aïe. Écoute, si c'est une blague que nous faisons, ces deux petits anges sont alors une des meilleures blagues que tu m'aies faites de toute ta vie. Mademoiselle Macarena, je pense qu'il faut qu'on y aille maintenant, car nous avons pris un peu de temps pour en discuter. Écoutez, monsieur Poney, c'est bien ça? Quand vous voudrez contacter mademoiselle Macarena, vous m'appellerez. Oui, j'y vais. D'accord, c'est parfait. D'accord, pas de problème. Oui, Oui, nous y allons du calme et nous vous laissons avec vos bébés. oui, ma reine, nous pourrions discuter calmement, s'il te plaît. Je peux t'appeler? Donne-moi ton numéro. Si, mais vous devez appeler que sur mon portable, pas vrai? Ah oui, oui. Je te félicite, Petit Poney. Vraiment, je te félicite car apparemment, tu as pu au moins faire quelque chose de bien dans ta vie. On y va? Allons-y. Merci, ma reine. Merci. merci. Il faut À que plus je tard. parle à monsieur un petit moment des choses légales. Vous pouvez prendre mes fleurs? Oui. Merci. Je vais attendre. En bas, oui. Merci d'avoir fait le déplacement. Non, tu sais, mon centre dentaire esthétique est ton centre dentaire esthétique. De plus, c'est le centre dentaire de toute la confrérie de journalistes et ils peuvent venir me visiter quand bon leur semble et avec plaisir. Je vais même leur offrir un rabais de 70%. Docteur Mario, merci beaucoup. Non, demande à tes collègues de venir me rendre visite. Avec grand plaisir. Très bien, on se voit très prochainement, hein? Au Au revoir. revoir. Et c'est dans la poche. Docteur, je peux savoir ce que vous faisiez avec cet homme dans votre bureau? Pardon? Je vais parler à Monsieur, Macarena. désolé. Excusez-moi, mais comme vous l'a dit Macarena, si vous souhaitez communiquer avec elle, il vous faut me contacter. Voici mon numéro. J'ai laissé ma carte au bureau, c'est navrant. La prochaine fois, je vous la donne. Ça, c'est l'adresse du notaire. Il vous faut lui remettre les papiers en main propre. L'adresse, voilà, tout est là. Même heure, non, de bonne heure. Je ne voudrais pas vous appeler à 5 heures du matin parce que Oui, vos oui, petits... ne vous inquiétez pas. Demain, à la première heure, je le ferai. Il n'y a aucun problème. C'est parfait. Je suis désolé de m'en mêler, mais ça pousse à réfléchir, non? Une femme comme Macarena, comment a-t-elle pu être en couple avec un mec comme vous?
Attendez, petit maître. Je vais clarifier certaines choses. D'abord, ce ne sont pas vos affaires. Et deuxièmement, Macarena et moi nous sommes mariés parce que nous étions très amoureux. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Menacer et traîner devant l'hôtel ou quoi? Ça Non, se eh bien non. pourrait. Vous savez que non. Non, pas du tout. Macarena et moi, nous sommes très compatibles. Je la connais mieux que personne. Je sais quel genre de femme elle est, la valeur qu'elle a. Et c'est pourquoi je veux clarifier les choses. Ne vous trompez pas sur Non, elle. je pense que c'est Macarena qui se trompe Non, sur c'est vous qui vous trompez sur elle. Vous vous trompez parce que j'ai clairement noté. Vous pensez que je n'avais pas réalisé comment vous la regardez? Vous croyez quoi? Que je vais signer le divorce et qu'elle va tout de suite se réfugier dans vos bras très chers? Non, monsieur, ce n'est pas si facile. Macarena et moi avons une histoire. Et je vais vous éclaircir sur un point, monsieur. Si vous pensez qu'elle va tomber amoureuse de vous maintenant, oubliez ça. Macarena est déjà amoureuse d'une tête à claque comme vous, compris? J'espère que ça ne va pas trop vous faire de mal quand vous allez tomber de votre petit nuage sur lequel vous êtes en ce moment. Plus mal que quand elle vous a dit qu'elle ne voulait plus rester Écoutez, mariée à monsieur, vous. je vais vous le dire, mes enfants m'ont beaucoup changé parce que j'ai grandi dans un quartier où les portes sont fermées à double tour et nous devions changer de serrure tous les jours, Excusez-moi, compris? monsieur, passez une bonne journée. Oui, parce que j'ai fait des recherches et il s'agit d'un journaliste du Journal National et quelle coïncidence que vous ayez raconté toute l'histoire du docteur Alejandro, n'est-ce pas? Mais c'est quoi votre but, hein? Que tout le pays sache quel genre de médecins qui sont pourris, tellement pourris, tout comme leur système de santé, qui sont tout aussi pourris. Oh, docteur, non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas le faire, et est-ce que je suis en train Ah d'inventer non, quelque chose? Mais pourquoi? Vaut mieux ne pas ajouter votre grain de sel, d'accord? Voyons, je ne comprends pas. Alors, docteur, c'est quoi ce désir excessif de vouloir à tout prix défendre Alejandro? Est-ce que ma petite sauterelle est toujours de mon côté ou pas, hein? Je ne suis du côté de personne dans ce combat, docteur. Ou celui de Macarena, évidemment. Ah, d'accord, mais je n'ai pas de problème avec elle, alors ne t'inquiète pas pour ça. Docteur, si vous décidez de balancer le docteur Alejandro à l'eau, vous sacrifiez également Macarena. Vous ne voyez pas que c'est son histoire? Comment vous pensez que Macarena se sentira quand elle verra cette histoire dans tous les journaux? S'il vous plaît, docteur. Macarena n'a même pas réussi à se remettre de la nouvelle qu'elle ne va pas mourir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris lorsque je te disais qu'il ne s'agissait Mais pas si, j'ai d'elle? compris. Bon, peut-être que non. Mais nous savons parfaitement tous les deux que cette rancune que vous avez envers le docteur Alejandro, c'est à cause du docteur Camila, non? Est-ce que ça vous paraît juste de passer au-dessus des autres? Dites-moi quelque chose. Vous croyez vraiment que le docteur Camila va tomber amoureuse de vous avec tout ça? Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Tu n'as aucunement le droit de me parler de la sorte, Écoutez, Cécilia. docteur, s'il vous plaît, ne parlons plus de tout ça maintenant. Appelez votre ami et dites-lui de ne pas publier cet article. Non, mais ici, c'est moi le patron, d'accord? Écoutez, je vous demande ce service en tant qu'ami et non en tant qu'employé. Vous êtes prêt à faire plus de mal à Macarena après tout ce qu'elle a vécu? C'est incroyable. Vous savez quoi, docteur? Si vous n'appelez pas tout de suite votre ami pour lui dire de ne pas publier ces informations, demain à la première heure, je vous remettrai ma démission, c'est clair? Excusez-moi. Cécilia. Ah, Ignacio, merci infiniment, vraiment. Écoutez, je peux vous poser une question? Vous êtes sûr de n'avoir pas été un avocat dans une autre vie? J'en suis sûr, j'étais un gardien. Macarena, est-ce que vous comptez vraiment divorcer? Bien sûr que oui. Pourquoi? Non, eh bien parce que dans l'appartement de ce rigolo, ce petit bonhomme bizarre, votre époux, ex-époux, je ne sais pas, votre cœur s'est un peu adouci, non? Oui, mais pas pour lui. Pour les jumeaux. Ah, et pour ces paires de petits anges, vous les avez vus? Oh, ils sont trop mignons. C'est mignon. Oui, d'ailleurs, je ne peux pas nier que Petit Poney, remplit quand même bien son rôle de père. C'était pour ça que vous étiez triste? Je vais vous dire quelque chose. Ça n'a pas été facile pour moi d'être avec lui là-bas. Et me souvenir de beaucoup de choses que nous avons fait. Ou comme le dirait si bien mon oncle, nos folies passagères. Détendez-vous. Macarena, quand vous voudrez, je vous aiderai sérieusement. Pardon, une impulsion, pardon. Non. Et comme je le disais, je suis prêt. Je vais vous expliquer, écoutez. Ignacio, c'est navrant, mais je sais déjà comment vous êtes. Oui, je sais de quoi vous êtes fait. Je ne sais plus ce que je vais faire. C'est quoi le but de mon existence à présent? Dis-moi, Camarguito. Accroche-toi à ta famille. Tu as toujours tes enfants, tes petits-enfants, cette clinique. Et à nous tous, nous qui t'aimons. J'ai trop résisté. Je me suis accroché à la vie. En ayant pour seule motivation de ne pas partir avant Marouin. Et regarde, je me retrouve sans elle.
sans même avoir pu lui dire adieu. Mais c'est ça la vie, mon très cher ami. Je comprends parfaitement la situation par laquelle tu passes en ce moment. Mais, tu sais, ce que j'ai fait quand ma femme est morte... Quoi? Te saouler comme moi? Ajoutez à tout cela aussi, tous les soirs je parlais avec elle. Et je la suppliais de m'emmener là-haut auprès d'elle. Que je ne voulais plus vivre seul dans ce monde sans elle. Mais parce que c'est ce que je veux aussi pour moi. Tu sais ce qui s'est passé? Ce miracle ne s'est jamais produit. Parce que, malheureusement, je ne peux pas être à ses côtés parce que la vie est faite ainsi. Eh bien, compte tenu de cela, je n'ai plus questionné mon existence dans ce monde. Nous nous efforçons de nous y habituer comme avec tout le reste. Je te l'assure, Anne-Fosso, nous devons continuer notre vie comme avant, malgré tout. Mais avancer pourquoi? Pour aller où? Moi, sans Maruha, je ne suis absolument rien. Maruha était mon cœur, Bien mon sûr. ange. Je ne sais pas quoi faire sans elle. Je ne suis rien. Plus rien. Écoutez, je suis reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour moi. J'en suis reconnaissante du fond du cœur. Mais Kelly m'a dit qu'elle vous avait vu dans une autre vie. Dans la régression. Oui, dans la régression. Macarena, Je sais quelle est Non, votre non, stratégie. non, 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 si, non. je sais ce que c'est. ma stratégie. Vous croyez Oui, que c'est oui. une stratégie? Oui. Écoutez, tout ce que dit Kelly n'est pas vrai. Elle croit que... Elle croit quoi? Qu'est-ce qu'elle croit? Mais laissez-moi vous expliquer. Elle pense m'avoir vu dans un rêve, mais elle ne m'a pas réellement vu. C'est un mensonge. Comment ça? Et moi, ce que j'ai vu? Ah, je ne sais pas. Dites-moi vous-même. Vous l'avez inventé? Non, je n'ai rien inventé. Mais alors, peut-être que je n'ai pas compris ce que j'ai vu. D'accord, mais si vous ne comprenez pas, moi encore moins. Expliquez-moi où. Vous savez quoi? Que très bientôt, je vous le jure, nous allons découvrir vous et moi. Voilà, mes amis, le repas est fin prêt. Oui? C'est trop gentil, Gladys. Je dois juste me laver les mains, d'accord? D'accord. D'accord. Venez par ici. Gladysita, j'ai besoin de vous poser une question. Vous êtes sûr de n'avoir rien dit à Macarena sur le fait que je connaisse Alejandro Pulido, non? Non, je n'ai rien dit de tel. Gladys, peu importe les circonstances, ne la laissez jamais savoir que je le connais déjà. Cette information ne sortira jamais de ma bouche. C'est parfait. Je ne pourrais pas supporter cette douleur. Camarguito au jeu. Tu veux que je te dise? Si je pouvais remonter le temps, et si alors j'avais rencontré quelqu'un qui m'aurait dit qu'un jour ma femme partirait avant moi et que j'allais être veuf, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de me marier. D'ailleurs, je ne me serais pas marié. Aïe, mon très cher ami. La mort ne vient pas quand tu l'appelles ou quand tu le demandes, mais quand elle en aura envie. Il faut garder en mémoire tous les merveilleux souvenirs que vous avez eus ensemble. Tout au fond de ton cœur. N'oublie jamais la personne si spéciale qu'était Maruha. Mais écoute mon conseil. N'enterre pas le reste de ta vie avec elle. Du moins pour moi, ça ne m'a servi à rien. Santé. Courage, mon ami. Ne vous inquiétez pas, docteur, rien de tout ça ne sortira de ma Écoutez, bouche. je vous jure que je trouverai le bon moment pour lui avouer que je connais déjà son adorable bien-aimé. Mais pas maintenant. Ah, et docteur, mais j'espère bien que vous n'allez pas lui dire la vérité maintenant. C'est le chaos côté émotion en ce moment. Oui, La pauvre pauvre. d'elle, je suis totalement d'accord. Plus tard, Est-ce qu'on va manger? nous allons manger. Allons-y. Eh bien oui, Pam, j'ai décidé d'organiser un dîner parce que j'imagine qu'il doit être très mal. Je veux l'apaiser, qu'il se sente bien et le distraire un peu. J'imagine que pour lui, c'est très dur. Pedro, tu vas vraiment dormir sur le canapé? Rappelle-toi qu'il est très raide. Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas pouvoir dormir. D'où ton idée de venir ici? Pour avoir un peu de compagnie, non? Ah, Pedro, sérieusement, tu penses que je vais te mettre la pression pour quoi que ce soit? Ah, Pedro, je t'en prie, comment tu as pu penser cela? Regarde la situation dans laquelle nous sommes.
Je suis tout aussi triste, moi aussi. Je suis très fatiguée, Pedro. Comment tu as pu penser à quelque chose comme ça? Maintenant... Mers, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère va beaucoup nous manquer, n'est-ce pas? Oui, elle nous manquera beaucoup. Elle était aussi comme une maman pour moi. Et ça me fait tellement mal pour les filles. On va se reposer? Ah oui. Demain est un autre jour. Allons-y. Tu as raison. Je ne pourrai pas dormir seul ce soir. Tu sais que tu as laissé un pyjama et même ta brosse à dents ici? Allons-y. On y va. Madame Esther, j'ai de mauvaises nouvelles. Un trio d'as. Eh bien, moi, j'ai encore pire. Un caille-flush, regarde. Oui, non. Mais je suis sûr que vous êtes une professionnelle. Vous devez pratiquer toute la nuit, vous ne dormez même pas. Non, c'est que quand j'ai commencé à sortir avec Pacho, nous allions jouer et nous aimions ça et tout. Mais ça, c'était avant que ne viennent nos responsabilités, nos préoccupations, nos souffrances et on n'a plus eu le temps de jouer. Mais faut dire qu'on n'oublie pas. J'ai remarqué parce que j'ai même pas gagné une partie. Petite revanche? Allons-y. Dites, Madame Esther, et Rosora, elle fait quoi? Je ne l'ai pas vue du tout. En fait, Rosora est allée à l'église, merci mon Dieu. Parce que je dois bien avouer que j'en avais jusque-là avec toutes ces pleurs. C'est aussi que je ne veux plus une larme dans cette maison. Eh, salut la famille. Aïe, vous jouez au poker et tout, vous misez. Mon bichon? Et pourquoi tu as les cheveux mouillés? Est-ce qu'il est toujours en train de pleuvoir? Oui, petite maman, mais il pleut des cordes et tu ne peux même pas imaginer avec la grêle et tout. Oui, mais à ce point-là, Pinocchio. Aïe, mais tais-toi donc. Que se passerait-il si tu tombais malade? Viens là, mon bébé, viens là. Viens là. Oui, maman, Quoi? dis-moi, petite maman. Aïe, arrête. Oui, comme ça il pleuvait avec du savon et tout. Ça t'a laissé tout propre, pas une trace. Qui sent le savon, petit morveux. Oui, maman, mais quoi? Tu traînais encore avec ces bandits. Il passe le clair de son temps dans ces endroits. Mais oui, arrête. Non, maman chérie, je suis un homme fidèle. Je suis complètement amoureux et je ne suis pas un bandit. Ah non. oui? Et ta petite amie ne travaille pas ou quoi? Petite maman, tout ça, c'est ma vie privée et je me sens gênée de t'en parler. Si je te dis qu'il pleuvait, alors c'est qu'il pleuvait, c'est tout. Oui, c'est ça. Continue à prendre ta mère pour une idiote. Tu sais ce que je vais faire? Je vais porter tous les vêtements dehors afin de les laver. Pourquoi pas? Non, Qu'est-ce que t'en dis? maman chérie. Je suis arrivée ici affamée. Pourquoi tu me donnerais pas un peu de ce qui sent si délicieusement bon? Oui, un petit peu. Non, non, monsieur. Tu sais, je ne devrais rien donner à manger à une personne comme toi, après la façon dont tu m'as traité et comme tu t'es conduit avec moi. Car qui sait, hélas... Aïe. C'est qui la maman la plus jolie du monde? Qui c'est? Ah oui, petite maman. C'est moi. Une très grande portion d'œufs brouillés. Oui, mon bichon. Bocadillo. L'amour, tu ne peux pas imaginer. J'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Linda Rosa est parfaite. Tu sais quoi? Je pense qu'il est grand temps. Un moment, ne commence pas à m'effrayer avec cette tête toute bête. Je sais déjà ce que tu vas dire. Le temps pourquoi? Me reposer la tête, mon frangin. Oui, non, ne me dis pas que tu vas. Oui. Non. Oui, vraiment. Oui. Eh bien, Non. si ma petite maman me donne la permission, je me marie. Mais t'es plus atteint que l'on pensait. Je vais me marier. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso.